Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de cette boîte de figurines de marque Hatt. C'est la référence 8147. Il s'agit de l'infanterie de Nassau du Premier Empire. Alors, c'est une grosse boîte, hein. C'est une grosse boîte comme le faisait il y a quelques années Hatt, hein, puisqu'à l'intérieur, on a 96 figurines, vous voyez. Et donc ici, on est sur une référence de 2007. Alors, parmi ces 96 figurines, eh bien, il y a 16 poses différentes. Donc ce qui est plutôt pas mal, hein, pas mal du tout. Alors, au niveau de Nassau, alors, pour les non-initiés au Premier Empire, Nassau c'était un petit territoire allemand qui rejoignit la Confédération du Rhin en 1806 comme allié français. Alors, notamment durant la guerre d'indépendance espagnole. Puis, en 1813, après la défaite de Napoléon à Leipzig, Nassau, comme la plupart des alliés d'ailleurs, passa dans le camp des vainqueurs. Et oui, une trahison, une de plus. En 1815, Nassau faisait partie de l'armée du nouveau royaume des Pays-Bas, sous le règne de Guillaume Ier. Et ses troupes, qui étaient d'environ 7000 hommes, furent très impliquées dans la bataille de Waterloo, et très efficaces également. Alors, vous voyez que la boîte elle est assez big, hein, parce qu'elle ne tient pas dans le cadre. Très très belle illustration, alors des figurines qu'on va trouver à l'intérieur. Il y a des grenadiers, et puis il y a des fusiliers, je pense. Hein. Des fusiliers de Nassau, des chasseurs, je sais pas. Enfin, c'est de l'infanterie, quoi, quoi qu'il arrive. Petit tour rapide. Et au dos, on a donc les 16 poses. Enfin, les 16 poses. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 16 poses, voilà. Allez, bon, on va regarder ça vraiment de plus près. Hop, voilà l'équivalent donc d'une grappe. C'est une grappe, hein, même. Et on va commencer par le haut. Alors, le pied va me gêner, mais on va regarder vite fait. Voilà, si ça va aller, voilà. Alors ici on est donc, je pense que c'est l'état-major ça, on a deux officiers ici, un officier des grenadiers à droite, et puis un officier d'infanterie, je pense que c'est de l'infanterie de ligne ici. Voilà, donc ils sont plutôt chouettes, hein. Alors au niveau des notes, je vous mettrai les notes à la fin de cette vidéo en incrustation. Je vous la mettrai, la note, hein, les notes. Et puis, voilà, vous verrez par vous-même. Mais c'est une boîte qui est assez bien notée sur tous les points en général. Hein, voilà. Donc ici, on a... alors, pareil, ça fait toujours partie de l'état-major, puisqu'ici, on a un cornet, et puis on a un tambour. À côté, on a un homme qui est en train de recharger, donc lui, non, il ne doit pas faire partie de l'état-major. Donc ils ont donc baïonnette, hein, au fusil. Le cornet a l'air plutôt joli. Le tambour également. Alors ce sont des figurines qui sont assez petites, hein, assez chétives, assez menues, assez fines. Voilà, eux, ils ont les sabres. Voilà. Et là, on va passer à la troupe. Alors, voilà, ce fusilier, donc, baïonnette, donc les grandes ceintures croisées sur le torse. Hop, ici on en a un à genoux qui est en position de tir, voilà. Donc à côté, lui il est en position de tir debout, donc ils ont également un sabre. Voilà, dans le fourreau. Ils ont également le fourreau de la baïonnette. Ils ont une giberne. Ils ont un paquetage complet, hein, havresac et manteau roulé. Donc c'est des figurines qui sont bien complètes et très jolies. Regardez, il n'y a pas de flash, hein, il n'y a pas l'air d'avoir de flash, hein, donc
c'est plutôt pas mal. Donc ici, ils sont à peu près tous dans la même position. Alors on a un grenadier, un joli grenadier ici, voilà, qui est au garde à vous, avec son arme à l'épaule. Et on a deux fusils alors, qui marchent, qui sont quasiment identiques. Hein. Il y a très peu de choses qui les différencient. Pardon. Il y a un tout petit peu l'orientation de la tête qui est différente. Et il y a surtout un bras qui est cassé ici. Et là, qui tient le fusil par sa crosse. Sinon, c'est bien les mêmes figurines. Bon, le pactage est le même, hein, que ce soit pour les grenadiers que les fusiliers. Hein. Donc ensuite, on a ici, donc c'est les mêmes qui sont répétés. Alors ici, ça varie peut-être un peu. Ouais, celle-ci, on les a pas vues encore. Donc lui, il recharge. Alors, c'est pas... Non, c'est pas le même qui est à côté ici, vous voyez, parce que lui, il a la tête tournée. Que lui, il recharge, il a la tête face à nous. Ici, on en a un. Alors lui, on l'a peut-être déjà vu en position de tir... debout, donc lui qui monte un petit peu à l'assaut si on veut. Et ceux-ci, on les a pas vus également. Alors, c'est emmerdant avec ces pieds de caméra. Voilà, on en a trois ici. Alors, si on les a déjà vus, ces deux-là. Celui-ci, on l'a pas vu. Alors lui, pour le coup, voilà. Donc là, on est typiquement sur un sous-officier, puisqu'il porte son fusil à droite, et qu'on voit qu'il a des épaulières, des épaulettes. Sous-officier des fusiliers. Alors, en termes de grenadiers, on n'en a pas beaucoup. C'est dommage, parce qu'ici, on en a quoi? On en a... J'en vois que deux, moi, malheureusement, j'en vois que deux. En plus, c'est les deux mêmes. Et l'officier grenadier, sinon, il n'y en a que deux sur une grappe. C'est vraiment dommage. Alors après, on en a des grenadiers de Nassau. On en a dans la référence que je vous ai présentée juste avant celle-ci, dans les corps francs de Lutzow. On en a plus là, un petit peu plus. Donc si elles sont compatibles, on peut compléter. Elles doivent être compatibles hein, en taille, il n'y a pas de doute, hein, c'est la même marque. Hein. Et voilà. Donc voilà les amis, bah, écoutez, c'est une super boîte du Premier Empire ça, sur un micro-état allemand qui n'est pas représenté non plus à outrance en figurine, donc c'est une bonne idée, une bonne référence, très bien réalisée. Donc dites-moi ce que vous pensez de ces figurines dans les commentaires. Hein. Moi personnellement je la trouve pas mal du tout et puis j'aime beaucoup cet uniforme là, de cette couleur là. C'est plutôt, ça change et ça a l'air plutôt sympa. Hein. Donc il s'agira de trouver le bon vert et puis ça devrait être pas mal du tout, une fois mise en couleur. Voilà, allez. Eh bien écoutez, excellente journée à tous, et puis on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!